just wanna see you shine. Big goals, yeah, I see your grind. No bluff, yeah, this road get tough, so I speak these words just to ease your mind. Whoa, giving it back, so locked in, kid, getting it back. Yeah, this from your dad, you know I got you from day one. I'm writing letters to my son. I'm writing, we vibing, keep fighting. I'm writing letters to my son. I'm writing. What's up tout le monde? Bienvenue dans un nouvel épisode de Père en Fils. Fun fact, j'ai l'impression que juste le nom du podcast peut trigger certaines personnes en 2024, OK? Parce que, bien évidemment, un père, c'est probablement plus assez inclusif comme terme, OK? Puis en passant, si ça te trigger, je te colle la shot, laisse faire le reste du podcast, là, ça ne s'adresse pas à toi, OK? Le podcast que tu écoutes, c'est à propos d'un père, OK? Moi, Julien Bournival, qui explique des leçons à ses fils. Puis pourquoi des leçons à mes fils? Parce que je suis persuadé que Dieu m'a donné des fils pour une raison. Okay? Probablement parce qu'il sait que j'ai la capacité de transformer ces deux petits êtres-là en des membres contribuables de notre société un jour. Puis sincèrement, je pense qu'il n'y a rien de plus important dans notre société que d'élever la génération de demain. C'est sur leurs épaules qu'un jour va tenir la société, puis c'est vraiment important de les équiper si on veut s'assurer leur future prospérité. Fait que les leçons que je partage sont destinées à les transformer en des hommes vertueux. Okay? Je les partage ici parce que je suis persuadé que c'est ça qui mène au succès. On vit dans une ère où tous les gourous en ligne essaient de vous vendre une formule magique pour devenir riche en 90 jours. Okay? Je suis désolé de briser vos rêves, mais ça n'existe pas. Okay? Ce qui assure le succès, c'est devenir un homme valeureux et vertueux. Quelqu'un qui se respecte, quelqu'un qui a une fucking parole, quelqu'un qui poursuit la vérité et l'excellence. Puis, quelqu'un qui prend la responsabilité de 100% de tout ce qui arrive. Aujourd'hui, malheureusement, on vit dans une ère où ces valeurs-là sont en voie d'extinction. Les gens sont encouragés à se voir comme des hosties de victimes. Les gens pensent que tout leur est dû dans la vie, puis malheureusement, rien n'est dû à personne. Si tu crois que ce qui t'est dû vient du travail de quelqu'un d'autre, je te colle la shot, tu comprends rien de la vie. Okay? Ce qui t'est dû, c'est le résultat de ton travail à toi. Rien de plus, rien de moins. Puis je suis persuadé aussi que transformer la prochaine génération en une génération qui est forte, autonome, indépendante, c'est le plus gros fuck you qu'on peut envoyer à l'élite du monde. Que vous le vouliez ou non, les enfants sont la ressource la plus importante pour le futur d'une société. Puis l'élite le comprend très bien. C'est pour ça qu'ils essaient de les endoctriner à travers le système d'éducation ou de leur enseigner que c'est OK d'être un fucking dégénéré à travers la culture populaire. Fait que le podcast qui est ici a pour but de renverser cette tendance-là. Fait que si tu es d'accord avec mon message, si ça t'aide ou tu penses que ça peut aider tes enfants, tes amis, les enfants de tes amis, ta femme, ta famille ou qui que ce soit, s'il te plaît, partage-leur le podcast. C'est tout ce qu'on a de besoin pour être capable de changer le monde. Créer une génération qui décide d'être souverain de leur personne. Ceci étant dit, aujourd'hui, on donne la leçon numéro 3. Sois bizarre ou sois oublié. Okay? Je suis né dans une famille d'artistes. Moi, mon père, il jouait de la guitare quand j'étais jeune. Ma mère, elle faisait de la peinture. Puis ensemble, on écoutait toutes les émissions artistiques imaginables du Québec à la télévision. Puis comme un bon petit gars, moi, je voulais faire plaisir à mes parents. Donc, je voulais aussi être un artiste pour avoir leur attention. Malheureusement, le dessin, c'était pas vraiment ma tasse de thé. Okay? Fait que j'ai décidé de me tourner vers l'art dramatique. C'est un mot fancy pour dire que je voulais être à la télé. Okay? Je voulais devenir un acteur. Puis mon acteur préféré, c'était Jim Carrey. En fait, j'étais tellement fan de Jim Carrey que je connaissais tous ses films par cœur. Puis particulièrement Ace Ventura 1 et 2. Okay? Je connaissais toutes les répliques de tous les personnages. Puis le samedi matin, à 5 heures, pendant que mes parents ils dormaient, puis moi j'allais les réveiller parce que dans le salon, je mettais, dans le fond, les films, puis je les réveillais avec ma performance. Je faisais jouer 2 films, là, un à la suite de l'autre, puis je doublais tous les personnages en même temps. Pas du tout hyper actif, le kid, mettons. Mais à cette époque-là, moi, j'avais pas beaucoup d'amis. Okay? J'étais très, très introverti à l'école. Mais je vais toujours me rappeler la journée où je suis devenu comme populaire. Okay? Je suis allé devant la classe pour mon premier exposé oral à vie. Puis tout le monde qui passait avant moi était comme gêné. Tout le monde parlait avec leurs notes devant eux.
Puis moi, j'ai décidé d'y aller avec de quoi d'un petit peu plus exotique. OK? Comme, mettons, parler avec mes fesses. Il y a une scène dans Ace Ventura où il parle avec ses fesses. Puis moi, je voulais montrer comment que j'étais cool de connaître toutes les répliques du film par cœur. Fait que j'ai choisi cette scène-là. Fait que j'ai reproduit la scène, la fameuse scène où Ace Ventura parle avec ses fesses qui commence avec « Est-ce que je pourrais vous péter quelques questions? » Fait que la classe au complet s'est mis à rire, bien évidemment. Ma prof était probablement très mal à l'aise, mais elle riait aussi. Parce que, sincèrement, tu veux faire quoi? Genre, toutes les kids rient, puis éventuellement, le petit gars devant la classe qui parle avec ses fesses, il veut rien faire de mal, là. Fait que, à partir de ce jour-là, je suis devenu populaire à l'école, puis j'ai eu des A dans tous mes exposés orales à partir de ce moment-là. C'est aussi la journée où j'ai compris que ça pouvait être payant d'être différent. OK? Aussi loin que je peux me rappeler, je me suis toujours senti un peu différent. J'ai jamais vraiment fité dans le système scolaire. J'ai fait 8 écoles secondaires différentes. J'ai commencé ma carrière de porte-à-porte à 25 ans quand j'étais entouré de kids de 18 à 21 ans. OK? Partout où j'ai toujours été le mouton noir. Puis si j'avais pas eu ce genre de moment-là dans ma vie, puis si j'étais pas né dans une famille qui encourageait mon individualité, mais probablement que j'aurais jamais vu le pouvoir d'être un fucking mouton noir. Parce que statistiquement parlant, si tu veux faire partie du 1%, tu dois accepter que tu vas être différent de 99% des gens. C'est pas toujours facile à accepter. La majorité des gens vont te remettre en question. La majorité des gens vont te trouver bizarre. La majorité des gens vont juste jamais te fucking comprendre. Mais c'est quoi l'alternative? Faire partie du 99%? Faire partie de la moyenne? Dans le fond, avoir une vie moyenne et ordinaire? Le problème, c'est que ça sonne pas si pire que ça, genre moyenne et ordinaire. C'est vrai que c'est pas les pires en vrai. Puis c'est justement ça le fucking piège de la moyenne. Tu te fais miroiter que ça reste acceptable comme résultat. Ce que les gens comprennent pas, c'est que quand tu fais partie de la moyenne, tu es aussi proche du top que tu es proche du fond. Tu es soit le meilleur des perdants ou le moins bon des gagnants. Fait que peu importe comment tu veux le voir, aucun des deux choix est vraiment flatteur. Accepter d'être dans la moyenne, c'est de supprimer son individualité. C'est de manquer de courage. C'est de manquer le courage nécessaire pour être capable d'affirmer qui on est, puis vivre sa vie par défaut plutôt que par choix. Mais quelle vie fucking misérable! Ça veut dire que tu acceptes d'être oublié. Genre, les gagnants dans la vie sont reconnus pour leur contribution. Les perdants sont reconnus parce qu'ils ont essayé. La moyenne est juste oubliée dans le silence. C'est selon moi le plus grand crime que tu peux commettre envers l'univers, l'humanité, puis tout le monde qui a déjà cru en toi à n'importe quel fucking moment de ta vie. T'as pas été mis au monde pour vivre par défaut. T'as été mis sur Terre, fils, pour être capable de créer puis de devenir tout ce que tu as le pouvoir de devenir. Puis tu le dois à l'univers puis tout le monde qui a déjà cru en toi de te développer au maximum de ton fucking potentiel. Puis malheureusement, ça se fait pas en essayant de passer inaperçu ou en étant normal. C'est malheureusement ce que la plupart des gens ne vont jamais parler. L'importance d'accepter d'être différent pour réussir. Notre famille, fils, est fondamentalement différente de la majorité. Pour 99% des gens, on est des bizarres. Okay? On pense pas comme eux, on se soigne pas comme eux, on se nourrit pas comme eux, on travaille pas comme eux, on s'éduque pas comme eux. On est juste fondamentalement pas comme eux. Okay? Puis c'est pour ça aussi qu'on vit pas comme eux. On vit une vie que 99% des gens peuvent simplement rêver. Fait que si tu veux avoir une vie exceptionnelle, tu dois accepter d'être différent. Exceptionnel veut dire une exception. Ça veut dire par le fait même que tu vis une vie qui a un résultat différent des autres. Puis les résultats d'une vie exceptionnelle peuvent seulement être atteints en faisant des actions qui sont différentes des autres. Fait que voici la chose qui est la plus triste dans tout ça. On a toute la capacité d'être exceptionnel si on décide d'embrasser notre individualité. On est tous différents les uns des autres. On est tous un peu bizarres à notre manière, d'une certaine façon. Il y a juste une minorité de gens qui ont décidé de l'accepter, puis une majorité qui préfère juste se fondre dans le décor, se fondre dans le moule pour ne pas déranger. Ou plutôt, en fait, pour ne pas se sentir challengé. Parce qu'en vrai, c'est pas que les gens ont peur de déranger, c'est qu'ils ont peur de se faire confronter. Ils ont peur de se faire questionner. En vrai, ils ont peur de ne pas être acceptés. Pourtant, c'est un mauvais calcul. Parce que
à quoi ça sert d'être accepté par les autres si pour le faire, on doit nier qui on est réellement? Fondamentalement, là, comment veux-tu plaire aux autres, tabarnak, si tu ne te plais même pas à toi-même? C'est impossible. Si tu fais ça, tu vas devenir comme Marc Dupré. OK? Marc Dupré, personne ne peut dire qu'il le déteste. Il choque personne. Il dérange personne. Il est juste comme ben ordinaire. Mais il n'y a personne qui peut dire qu'il adore Marc Dupré et que c'est son idole. Fait que pour que des gens t'adorent, tu dois par défaut être détesté par certaines personnes. Eminem, il en était un exemple flagrant. Il n'a jamais essayé de plaire à tout le monde. Il s'est juste assuré de se plaire à lui-même. Puis en faisant ça, ils ont plein de gens qui ont été attirés par qui il était. Parce qu'il était lui, sans aucun fucking filtre. Puis, est-ce qu'il s'est fait détester par une partie de la population pour ça? Oui. Absolument. Mais est-ce qu'il est devenu une des plus grandes stars sur la planète à l'époque? Définitivement. Même chose avec Andrew Tate. Aime-le ou aime-le pas. Le gars réussit parce qu'il est différent. Puis il est différent parce qu'il accepte d'être lui sans aucun fucking filtre. Puis à cause de ça, les gens ont envie de le suivre. Fait que voici la magie d'accepter d'être différent. Tu t'établis hors de tout doute raisonnable comme étant un fucking leader. La vérité, c'est qu'il y a toujours des gens qui pensent un peu comme toi. Juste que la plupart des gens, ils n'ont pas les couilles de l'affirmer. Okay? Fait que quand tu affirmes tout haut ce que les gens pensent tout bas, ça te met dans une position de leadership où les gens vont avoir envie de te suivre. Moi, c'est ça qui m'est arrivé. En 2020, là, quand j'ai commencé à prendre la parole, tout ce que je faisais, c'était partager mon opinion de comment on devrait vivre notre vie selon moi, puis surtout, comment on devrait interpréter tout ce qui se passe dans le monde à ce moment-là. Fait que, fidèle à mon habitude de mouton noir, mes opinions étaient controversées. Ça faisait vraiment pas l'unanimité. Je me suis fait traiter de tous les noms imaginables, riche, homme blanc, privilégié, name it, name it. Au fur et à mesure que les années avançaient, par contre, mes prédictions se sont révélées fondées. Puis plus que je partageais mon opinion, plus que je faisais face à de l'adversité, j'ai été attaqué par genre tous les médias de nombreuses fois, mais en parallèle, par contre, je gagnais un support grandissant de gens qui partagent mon opinion. Puis c'est un peu à travers ça que je me suis bâti une audience, puis c'est un peu à travers ça que j'ai bâti mon entreprise. Fait que si j'ai un conseil que je peux te donner, mon fils, c'est de ne pas sous-estimer le pouvoir de t'entourer d'un groupe de gens qui partagent tes convictions. Il n'y a rien de plus puissant que ça. En fait, même la raison pour laquelle j'ai pris la parole en 2020 sur la situation. Non seulement parce que je faisais partie d'un groupe privé d'entrepreneurs où on avait un mentor qui nous avait expliqué à peu près ce qui allait se passer, mais j'avais aussi une entreprise qui était constituée de gens qui partageaient mes convictions. Fait que c'était juste une décision logique de prendre le micro sur la place publique puis de partager notre opinion pour trouver les gens qui pensent comme nous. Puis comme j'étais habitué d'être le mouton noir, mais ça a été moi qui ai décidé de le faire. Puis c'est pour ça que j'ai bâti Global, G-Home, puis c'est aussi pour ça que j'ai créé G-Academy. Parce que je suis conscient que c'est pas tout le monde qui va venir travailler avec moi, mais je trouve ça fucking important de créer la plus grosse communauté possible de gens qui se ressemblent. Puis important de spécifier de gens qui se ressemblent. J'ai aucun intérêt à bâtir une grosse communauté pour avoir une grosse communauté. Tout comme avoir une grosse audience pour avoir une grosse audience. De toute façon, là, ça sert à rien sauf enfler ton ego. Okay? La taille d'un mouvement ne définit pas sa force. Okay? Avoir une chier de gens qui me suivent, mais qui adhèrent pas à mes idées, ça ne m'intéresse pas. Puis ça devrait pas t'intéresser non plus. Okay? Rappelle-toi de la règle du 3,5%. Okay? Puis c'est une vraie règle. Tout ce que ça prend pour changer quoi que ce soit, c'est 3,5% des gens qui adhèrent à une idée. Ça prend 3,5% des gens pour accomplir une révolution. Ça prend 3,5% des gens pour driver un fucking changement. Fait que t'as pas besoin d'être aimé de tout le monde. De toute façon, c'est impossible. T'as juste besoin d'être aimé de 3,5%. Fait que trouve ton 3,5% puis commence à créer des changements significatifs. Puis c'est ça qu'on fait avec G-Academy. Ceci étant dit, voici les leçons que tu devrais retenir de mon histoire si tu veux accomplir quoi que ce soit de significatif. Premièrement, tu dois t'entourer de gens qui sont comme toi.
Rome ne s'est pas bâti en une journée, c'est pas bâti tout seul non plus. Okay? La seule façon d'attirer des gens qui partagent ta vision et qui vont t'aider à bâtir ton Rome, c'est d'être toi sans aucun fucking filtre. Quand tu décides d'affirmer ton individualité, il y a des personnes qui vont te suivre parce que tu vas dire tout haut ce qu'eux, ils pensent tout bas. Puis il y a d'autres personnes qui vont te détester parce que tu sors du moule dans lequel ils se sont confinés par manque de courage. De toute façon, là, peu importe ce que tu fais, il y a des gens qui vont t'adorer, d'autres qui vont te détester. Tu ne vas jamais plaire à tout le monde. La seule façon que tu t'assures, par exemple, qu'il n'y a jamais personne qui va t'adorer, c'est de ne pas être toi-même. Okay? Puis, de toute façon, c'est impossible de plaire à tout le monde, puis tu n'as pas besoin de plaire à tout le monde. Encore une fois, tu as juste besoin de plaire à 3,5% des gens pour créer une révolution. Fait que pour accomplir quoi que ce soit de significatif, tu dois non seulement t'entourer des gens qui sont comme toi, mais il faut aussi que tu acceptes d'être différent. Faire partie du 1% veut dire que tu es bizarre pour 99% des gens. Tu es né dans une famille bizarre, puis c'est une bonne chose. Les seules personnes en fait, qui accomplissent des choses exceptionnelles dans la vie, c'est les personnes qui acceptent d'être des exceptions. En d'autres mots, des gens qui acceptent d'être différents. Fait que je te le dis, mon fils, tu as deux options. C'est soit que tu acceptes d'être bizarre ou que tu acceptes d'être oublié. I'm writing letters to my son. I'm writing. We